Sébastien Martinez, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter Une mémoire infaillible, un livre paru aux éditions Premier Parallèle, à travers lequel vous nous menez dans un véritable voyage au cœur du territoire fabuleux des arts de mémoire où l'imagination règne en maître. Alors ce territoire de la mémoire, vous l'arpentez depuis plusieurs années à travers les formations à l'apprentissage que vous proposez. Alors avant tout, comment est-ce que vous en êtes venu à vous passionner pour la mémorisation jusqu'à en faire votre métier ? Alors ça a commencé en école d'ingénieur, donc c'était en 2009. Moi j'aimais bien apprendre mais tout ce qui était compréhension. Alors je sais pas pourquoi, tout ce qui était maths, physique, ça rentrait. C'était vraiment de la logique. Par contre tout ce qui était apprentissage par cœur, comme le français, l'histoire, les langues, mais ça j'avais beaucoup plus de difficultés à enregistrer. Et c'est comme ça que je me suis amusé à taper sur internet, à trouver comment faire pour apprendre à apprendre. Et c'est là où j'ai découvert mes premiers livres sur la mémoire et qui parlaient vraiment de stratégie de mémorisation. Et c'est là que j'ai fait mon premier exercice. Il y avait 20 mots. Sur les 20 mots, genre, sans technique, j'ai fait 5 sur 20. Et après, il y avait juste une technique juste après et j'ai fait 20 sur 20. Là, c'était vraiment un premier déclic. Je me suis dit, waouh, si j'arrive à faire ce genre d'exercice, est-ce que je dois pouvoir aller plus loin ? C'est comme ça que j'ai approfondi et que j'ai commencé à le transmettre autour de moi et j'ai vu que ça fonctionnait. Alors, avec Une mémoire infaillible, vous nous faites donc découvrir ou redécouvrir l'art ancestral de la mémoire. Mais cet art de la mémoire, est-ce qu'il n'a pas tendance à être oublié aujourd'hui, à l'heure où on a accès en un clic à toute information ? Et en quoi est-ce qu'il est important pour vous de le remettre au goût du jour ? Alors, c'est vrai que aujourd'hui, il n'est pas du tout enseigné. Donc forcément, les personnes ne le connaissent pas, donc ne le pratiquent pas. Mais pour moi, c'est vraiment important, encore plus aujourd'hui, parce qu'on a la chance d'avoir des outils hyper performants, les téléphones, des ordinateurs, où à un clic, comme vous l'avez dit, on a accès à toute la connaissance. Mais on a aussi ce devoir, on va dire, pour moi, c'est un devoir de liberté et d'autonomie. C'est si on s'accroche trop à ces technologies, on devient trop dépendant. Et c'est là où ces stratégies sont cohérentes. Parce que ça nous permet de dire, OK, dans certains cas, c'est intéressant de déléguer, d'externaliser la connaissance, mais dans d'autres cas, on va avoir besoin de l'avoir. Alors un exemple, j'ai des amis qui me disent, par exemple, si je perds mon téléphone, j'ai plus aucun numéro de téléphone, je ne peux même pas appeler ma chérie ou mes parents. Alors là, ça devient, à mon avis, dramatique parce qu'on devient vraiment dépendant. Pour 99% des numéros de téléphone, je les ai sur mon téléphone, mais pour certains numéros clés, en cas d'urgence, je les ai en tête pour pouvoir m'en servir. Alors, cette mémoire présente en chacun de nous, vous la comparez non pas à un récipient dans lequel on pourrait ranger un certain nombre d'informations, mais à une toile qui peut donc grandir à l'infini et de manière exponentielle. Alors, est-ce que cela signifie que plus on apprend, plus on peut apprendre, et ce, à tout âge ? Oui, clairement. C'est vraiment l'analogie de la toile d'araignée, j'aime beaucoup. Parce que plus elle se développe et plus elle a de facilité à capter de nouvelles informations. Et ça, je l'ai validé depuis, comme je disais, 2009, j'ai commencé ces stratégies. En 2012, j'ai commencé à les transmettre vraiment. Et c'est qu'en 2014, à force d'être confronté avec des jeunes, que je me suis dit, il va falloir quand même que je progresse encore plus. Et j'ai fait mes premiers championnats. Et pendant ces championnats, je me suis rendu compte que je manquais d'entraînement. Et c'est comme ça que j'ai continué à m'entraîner, à me développer. Et par rapport à cet entraînement, j'ai une image qui est assez forte. Une fois, je me suis amusé à mémoriser toutes les capitales du monde. Vous voyez, et souvent, quand j'entendais à la radio des informations, je sais pas, à Addis Abeba, il y a un tremblement de terre, c'est une information qui me rentrait dans une oreille et sortait par l'autre, parce que j'avais aucune connaissance. Par contre, une fois que vous savez qu'Addis Abeba, c'est en Éthiopie, vous savez que c'est à l'est de l'Afrique, qu'il y a un désert, un des plus chauds du monde, l'information, elle se connecte indirectement à tout un tas de connaissances que vous avez déjà en vous, de manière vraiment instantanée, et ça vous permet de l'ancrer et de pouvoir en discuter et vraiment de garder ces informations. Donc cette image de toile d'araignée est vraie, il faut l'expérimenter. Ouais. Alors les techniques de mémorisation que vous nous enseignez dans Une mémoire infaillible, elles sont assez fabuleuses et impressionnantes d'efficacité. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots et quels en sont les principes fondateurs ? Alors, pour mémoriser, c'est vraiment l'idée, c'est de créer du lien. Alors pour créer du lien, il y a deux chemins. Il y a le chemin de la logique et le chemin de l'imagination. Sachant que l'idéal, bien sûr, c'est d'utiliser les deux chemins en même temps. Alors un exemple, du coup, dans le livre, le parti que je prends beaucoup, c'est dans nos sociétés, on travaille beaucoup la partie de la logique et très peu l'imagination. Donc j'aborde beaucoup ce chemin de l'imagination pour donner des exemples et pour inviter le lecteur à renouer avec cette imagination.
Alors, il y a un exemple, si on veut mémoriser les capitales du monde, encore une fois, j'aime bien la capitale, par exemple, de la Biélorussie. Ouais, donc si on prend cette capitale, il y a une technique que j'appelle le SAC, qui nous permet, donc, Biélorussie, la capitale c'est Minsk. Quel lien on peut créer entre les deux? Alors, si on prend la voie de la logique, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que vous êtes déjà allé en Biélorussie, donc vous avez un lieu, vous avez un ami qui vient de là-bas, donc vous avez un lien logique. Mais si vous n'avez rien, vous êtes obligé d'utiliser l'imagination. Alors pour moi, la Biélorussie, ça peut faire penser à quoi? Ça peut faire penser à une bielle, ça peut faire penser à une belle russe. Ouais, donc il y a plein d'images qui peuvent venir. Donc prenons une belle russe. Et Minsk, on peut jouer avec plein de choses. Il y en a qui vont me dire, je pense à du thé à la menthe, ouais, Minsk, ou ça peut être par exemple Mini qui fait du ski. Ouais, donc Minsk, Mini, ski. Et là, une fois qu'on a pris nos deux associations, nos deux images, Mini qui fait du ski et la Biélorussie, et la Belle-Russe, on peut imaginer Mini qui descend une piste de ski et qui percute, cette Belle-Russe. Et là, le principe, c'est d'utiliser son imagination et d'utiliser ses 5 sens. Plus vous allez encoder avec vos 5 sens, et plus l'association va s'ancrer, et plus facilement vous allez vous en souvenir. Donc voilà, s'il y avait à résumer ces principes pour mémoriser, c'est créer du lien, soit la logique, soit l'imagination. Et lorsque vous utilisez l'imagination, utilisez vos 5 sens. Alors au quotidien, vous enseignez donc ces techniques de mémorisation et vous l'avez dit tout à l'heure, vous participez aussi régulièrement à des championnats de mémoire. Vous êtes ainsi devenu champion de France de la mémoire en 2015. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de cet art, enfin même de ce sport et dans quelle mesure est-ce qu'il est peut-être de plus en plus fréquent, de plus en plus développé aujourd'hui? Alors c'est vrai que c'est vraiment un sport, hein. Au début, j'en étais pas convaincu, mais en 2014, lorsque j'ai fait ma première compétition à Londres, j'y suis allé vraiment sans quasiment aucun entraînement. Je m'entraînais à mémoriser un paquet de jeux de cartes, on va dire de temps en temps. Et je me suis vraiment rendu compte que pendant 2 jours de compétition, il y a vraiment une notion d'endurance. Où à la fin de la première journée, j'étais vraiment fatigué. Et donc comme tout sport, vous devez travailler la technique, vous devez travailler l'endurance et il y a de la régularité. Alors pendant ces championnats, il y a une dizaine d'épreuves qui passent par mémoriser des listes de chiffres ou des dates fictives. Ça va aussi à des visages et des noms, des listes de mots et des jeux de cartes, de 52, dame de cœur, 3 de pique, etc. Donc c'est vraiment standardisé comme épreuve et pour moi c'est au même titre que quelqu'un qui va faire un footing, il va courir, ça donne on va dire une meilleure condition et on sent mieux dans son quotidien. Mais ces championnats pour moi c'est la même chose en termes de sport mental. Ça nous permet d'être plus alerte et ça permet d'être au service de notre quotidien si on veut être plus performant dans la vie de tous les jours.